Pendant 7 jours, j'ai nettoyé ma salle de bain comme le font les Japonais. Et je dois te prévenir de quelque chose avant de commencer. Les résultats font peur. Pas une peur de saleté, mais la peur de te rendre compte de tout ce que tu ignores depuis des années sans t'en apercevoir. Si tu crois que ta salle de bain est correcte, attends d'entendre ce que j'ai découvert le 3e jour. Reste, parce qu'après ça tu vas voir ta salle de bain autrement et il se peut même que tu aies un peu honte d'ouvrir la porte. Tout a commencé parce qu'on entend toujours dire que les Japonais nettoient avec discipline, constance et une précision qui semble impossible pour la majorité des gens. Mais que se passe-t-il si une maîtresse de maison tout à fait ordinaire essaie d'appliquer cette routine pendant une semaine complète? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? J'ai décidé de le vérifier. Alors j'ai pris un carnet, j'ai cherché les méthodes les plus utilisées au Japon et je me suis engagé, 7 jours sans faillir. Et c'est là que commence ce que personne ne te raconte. Le premier jour a été une claque en plein visage. Je jurais que ma salle de bain était propre. Le classique, je passe la serpillière, je nettoie le lavabo, je passe rapidement un chiffon sur le miroir, je mets un peu de désinfectant dans les toilettes et voilà, salle de bain propre. Mais quand j'ai commencé à le faire comme le disent les Japonais, de haut en bas, je me suis rendu compte que tout ce que j'appelais nettoyage n'était en réalité qu'un maquillage rapide. La première chose a été de regarder vers le haut, ce qu'on ne fait presque jamais. J'ai levé les yeux et j'ai vu une couche de poussière sur le haut du cadre de la porte, comme si la salle de bain avait des sourcils gris. J'ai passé le doigt et la marque est restée parfaitement dessinée. Là je me suis dit, combien de fois suis-je entré dans cette salle de bain sans même lever la tête? Ensuite j'ai continué avec la partie supérieure du miroir. Pas la partie que tu vois quand tu te coiffes, non, le bord du haut, cette ligne où personne ne prête attention. Il y avait de la poussière accumulée, de petites peluches collées comme si elles étaient là depuis des mois. Et cette poussière, chaque fois que tu fermes la porte ou que tu tires le rideau, tombe petit à petit sur ce que tu nettoies. Puis est venu le moment gênant, au-dessus du chauffe-eau. Cette surface plane, haute, que nous considérons mentalement comme on ne la voit pas, donc elle n'existe pas. Je suis monté sur un tabouret, j'ai regardé d'en haut et j'ai failli tomber de peur. Une couche épaisse de poussière mélangée à de la graisse, des petits poils, de minuscules peluches noires, dégoûtants. Là j'ai compris pourquoi parfois la salle de bain avait une odeur bizarre même si je l'avais nettoyée. La poussière ne salit pas seulement, elle retient aussi les odeurs et l'humidité. Et alors je me suis mise en colère, mais pas contre la poussière, contre moi-même. Parce que, soyons honnêtes, nous ne regardons pas là-haut parce que nous ne voulons pas savoir. Nous avons la flemme de découvrir qu'il y a plus de travail que ce que nous pensions. C'est plus confortable de dire « ma salle de bain est propre », tout en ne regardant que ce qui est à hauteur de nos yeux. Mais la saleté ne disparaît pas parce que toi tu ne la regardes pas. Ce qui ne se voit pas, est quand même là, en train de s'accumuler en silence. Et chaque jour où tu l'ignores, ça s'accroche un peu plus, ça devient plus difficile à enlever, et ça transforme un nettoyage rapide en véritable champ de bataille. Ce premier jour, en nettoyant de haut en bas, j'ai littéralement senti que je décrochais des années de négligence. Chaque chiffon que je passais en haut empêchait cette poussière de retomber sur le lavabo, les toilettes, le sol. Et j'ai compris quelque chose de très japonais. Il ne s'agit pas seulement que ça ait l'air propre, il s'agit que ça le soit vraiment, même dans les endroits que tu ne regardes jamais. Ce jour-là, je n'ai pas seulement nettoyé la salle de bain, je me suis aussi enlevé le bandeau des yeux. Le deuxième jour est arrivé la partie que nous fuyons le plus, les joints. Cette petite ligne du sol et de la douche qui, quand elle vient d'être posée, est blanche et parfaite. Mais qui, avec le temps, devient une ombre sombre que nous faisons semblant de ne pas voir. Au Japon, le nettoyage quotidien inclut l'inspection visuelle de ces jonctions, non pas pour se punir ni s'obséder, mais parce que là, dans cette fente millimétrique, la moisissure naît sans que tu t'en aperçoives. Ils savent que l'ennemi n'apparaît pas du jour au lendemain, il apparaît peu à peu, silencieux, comme une tache qui commence timidement et finit par tout envahir. Ce jour-là, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. Je me suis accroupi volontairement, avec une lumière directe, en regardant chaque joint comme si j'inspectais un laboratoire. Et la vérité, je l'ai regretté immédiatement. J'ai trouvé plus de moisissures que je ne voudrais l'admettre. Ce n'était pas de grandes taches et c'est bien ça le problème. C'était de petites ombres noires qui se camouflaient avec la texture du sol. Si je n'avais pas été en train de faire ce défi, elles seraient restées là, à grandir tranquillement semaine après semaine, jusqu'à devenir ces taches qui ne partent même plus avec de l'eau de javel. J'ai eu un peu honte, je ne vais pas te mentir. Ces joints sont comme les secrets de la salle de bain. Ils semblent invisibles, mais ils parlent. Ils te disent combien d'humidité reste après ta douche, combien de fois tu nettoies à la va-vite, combien de fois tu as passé un chiffon par-dessus en croyant que le sol était parfait. Pendant que je frottais avec une petite brosse, j'ai compris la première grande leçon japonaise. Nettoyer, ce n'est pas réagir à la saleté, c'est la prévenir. Ils n'attendent pas que la moisissure prenne possession de la salle de bain pour agir.
Il vérifie chaque jour, une seconde, juste pour s'assurer que rien n'est en train de commencer à naître. Et c'est logique. Une petite tâche d'aujourd'hui est un cauchemar demain. Le plus frappant n'a pas été de découvrir la moisissure, mais de me rendre compte qu'elle avait toujours été là, à me regarder, à grandir mine de rien. Et chaque fois que je disais « demain je nettoie bien », cette ombre noire gagnait du terrain. Ce jour-là j'ai compris que les joints sont un thermomètre. Ils ne mesurent pas la saleté, ils mesurent la tension. Et quand tu t'en occupes tous les jours, non seulement ils ont l'air propres, mais tu évites aussi que la salle de bain sente mauvais, qu'elle paraisse humide et qu'avec le temps tu doives investir des heures dans quelque chose qui aurait pu être réglé en quelques minutes. Ce deuxième jour a été moins dégoûtant que le premier, mais bien plus révélateur. Parce que la moisissure n'est pas de la saleté, c'est de la négligence accumulée. Et je n'étais plus disposé à continuer de lui donner la permission de rester. Le troisième jour a été le plus choquant, l'abattant des toilettes. Et je ne parle pas de ce que tu vois tous les jours quand tu passes un petit chiffon dessus. Non. Je parle de la partie du dessous, cette zone cachée que presque personne ne veut affronter. Quand j'ai découvert comment ils font au Japon, j'ai presque regretté d'avoir commencé ce défi. Ils nettoient toute la base du WC tous les jours, y compris les côtés, l'arrière, et le pire de tout, l'envers de la lunette. Cet endroit auquel tu ne penses que lorsque quelque chose sent mauvais. Et même là tu fais semblant de ne pas savoir d'où ça vient. Ce jour-là j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai soulevé la lunette et je l'ai retournée. Et là je l'ai vu. Ce bord intérieur qui est toujours tiède, humide et parfaitement conçu pour piéger ce que tu préfères ne pas imaginer. Je ne veux pas exagérer, mais j'ai eu l'impression de rester silencieuse de longues secondes. C'était un mélange de poussière, de petites taches jaunâtres, de gouttelettes sèches dont je ne sais pas quand elles sont apparues ni comment personne ne les voit. Et le pire, cette odeur légère, presque imperceptible, qui te rappelle que là il y a une vie propre qui est en train de se développer. Ensuite je suis passé aux côtés de la base, ces recoins étroits qui rejoignent le sol et que nous promettons toujours de nettoyer, quand j'aurai le temps. Je vais te dire la vérité, c'était pire que ce que j'imaginais. Poussière collée avec l'humidité, petites gouttelettes sèches de je ne sais quoi, et cette teinte grisâtre qui n'était pas là quand j'ai installé la salle de bain. Là j'ai compris pourquoi, au Japon, ils nettoient tout ça au quotidien. Parce que sinon, cette saleté microscopique devient une partie de la salle de bain, elle s'incruste, et peu à peu, transforme le WC en source d'odeur permanente même si tu jures qu'il est propre. Mais le plus terrifiant a été l'arrière des toilettes, cette zone collée au mur que tu ne vois que si tu t'abaisses vraiment. Quand j'ai dirigé la lampe torche vers l'arrière, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Peluche, poussière, humidité, quelques taches que je ne peux pas expliquer et une ligne sombre juste là où le sol rencontre la porcelaine. Je n'avais pas nettoyé cette zone depuis, je ne sais pas, des mois? Des années? Mieux vaut ne pas y penser. Ce jour-là j'ai failli abandonner le défi. Pas à cause du dégoût, mais à cause du sentiment de culpabilité, en découvrant que tout ce temps j'avais vécu avec l'idée que ma salle de bain est propre, tout en cohabitant avec un petit écosystème sous la lunette des toilettes. Je me suis rendu compte de quelque chose de très simple mais brutal. Ce que tu ne nettoies pas parce que personne ne le voit, est précisément ce qui a le plus besoin d'attention. Quand j'ai fini de frotter, de désinfecter et de tout sécher, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de dignité retrouvée. Ce troisième jour, je n'ai pas seulement nettoyé le WC. Je me suis réconcilié avec la vérité inconfortable que la pire saleté se trouve toujours là où nous ne regardons pas. Et après avoir vu ça, il n'y avait plus de retour possible. Les 4e et 5e jours, je me sentais déjà comme une japonaise de plus. Je ne sais pas à quel moment c'est arrivé, mais soudain, nettoyer a cessé d'être une tâche, et s'est transformé en mouvement naturel, presque automatique, comme se laver les mains ou préparer le petit déjeuner. Il n'y avait pas besoin de se préparer mentalement, ni de rassembler ses forces, ni de soupirer en regardant la salle de bain comme si c'était une punition. J'entrais simplement, je regardais autour de moi et mon corps savait exactement quoi faire. Un chiffon par-ci, une petite brosse par-là, un passage rapide sur les joints et c'était fait. C'était comme si mes mains étaient devenues plus intelligentes que moi. Et c'est là que j'ai compris la véritable magie de la méthode japonaise. Le nettoyage cesse d'être un projet pour se transformer en une habitude si petite que rien n'a le temps de s'accumuler. C'est impressionnant. Quand tu fais un peu chaque jour, la salle de bain n'a jamais vraiment le temps de se salir. C'est comme si elle restait propre toute seule, ou du moins c'est l'impression que ça donne. Il n'y avait plus de taches sèches sur le lavabo, parce que je nettoyais chaque goutte dès qu'elle apparaissait. Il n'y avait plus de nouvelles moisissures dans la douche, parce que chaque jour je passais un chiffon sur les jonctions avant qu'elle n'ait la possibilité de s'assombrir. Les mauvaises odeurs ont disparu sans désodorisant, simplement parce qu'il n'existait plus aucune surface sale pour les produire. Le plus surprenant a été de me rendre compte du changement dans l'air de la salle de bain. Oui, l'air. Avant, même si j'avais nettoyé, il y avait toujours une sorte de lourdeur, une légère odeur d'humidité cachée, ce parfum qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas frais non plus.
Au 5e jour, la salle de bain sentait rien. Et c'est quelque chose que nous n'apprécions pas suffisamment. L'odeur de rien est la véritable odeur de la propreté. Pas des fleurs artificielles, pas du citron chimique, pas de la lavande en aérosol. Rien. De l'air propre, sec, neutre. Une autre chose qui m'a frappé, c'est la brillance. Pas la brillance exagérée d'un nettoyage en profondeur avec des produits forts, mais une brillance naturelle, douce, constante. J'ai découvert que lorsque tu nettoies tous les jours, tu n'as pas besoin de frotter ni de te battre avec des taches qui attendent leur tour depuis des mois. Les surfaces restent si lisses et si bien entretenues qu'avec un simple passage elles retrouvent leur éclat instantanément. C'était comme si la salle de bain me remerciait. Mais ce qui m'a vraiment fait sentir que je faisais les choses à la japonaise, c'était le temps. Tout commençait et se terminait en moins de 10 minutes. Plus de marathon, plus de samedis entiers à frotter, plus de douches avec des tâches rebelles qui t'obligent à récurer jusqu'à l'épuisement. 10 minutes. Et pas n'importe quelles 10 minutes. 10 minutes tranquilles, sans stress, sans avoir l'impression de sacrifier ma journée. Pendant ce temps, la salle de bain restait impeccable 24 heures sur 24. Et alors j'ai compris la philosophie derrière tout ça. La clé ne réside ni dans la force, ni dans les produits magiques, ni dans le temps qu'on y consacre. La clé, c'est la constance minimale. Cette constance qui, ajoutée jour après jour, crée une salle de bain qui ne finit jamais vraiment par se salir. C'est une sensation presque addictive. Chaque matin j'entrais dans la salle de bain et je souriais un peu parce qu'il n'y avait pas de mauvaise surprise. Et cette tranquillité, ça vaut de l'or. Ces 4e et 5e jours ont fait que quelque chose a fait tilt dans ma tête. Ce n'était plus nettoyer, c'était prendre soin. Prendre soin de l'espace où tu commences et termines ta journée. Prendre soin de l'endroit où tu te douches, où tu te détends, où tu te reconnectes à toi-même. Et quand tu le vois comme ça, le nettoyage cesse d'être un fardeau. Il devient une forme de respect envers toi et envers ton foyer. Et c'est probablement la plus belle leçon japonaise de toutes. Le 6e jour, mes enfants ont remarqué que la salle de bain sentait différent, plus frais. Et ça m'a surprise plus que ça n'aurait dû, parce que je ne leur avais rien dit du défi, je n'avais pas changé de produit, je n'avais pas allumé de désodorisant et je n'avais rien mis, en plus, pour les impressionner. Ils sont simplement entrés, se sont arrêtés une seconde et ont dit « Maman, ici ça sent différent ». Ce commentaire a été la preuve définitive que quelque chose était en train de se passer. Et c'est que les Japonais n'utilisent pas de désodorisant pour parfumer la saleté. Ils ne couvrent pas les odeurs, ils les éliminent en nettoyant les surfaces qui les produisent. Et quand tu y penses, c'est parfaitement logique. Combien de fois avons-nous essayé de régler l'odeur de la salle de bain avec un spray? On le vaporise, la salle de bain sent bon pendant 10 minutes. Puis revient cette odeur étrange d'humidité, de petits recoins oubliés, de toilettes mal nettoyées même si tu jures que si. Mais au 6e jour, le miracle silencieux japonais s'est produit. La salle de bain ne sentait rien. Rien de rien. Et c'est ce qui la faisait sentir si fraîche. Quand l'air n'a pas de particules de vieille poussière, ni d'humidité dans les joints, ni de résidus sous les toilettes, ni de restes dans le lavabo, simplement, il ne sent rien. Il paraît léger, propre, respirable. C'est comme entrer dans un nouvel hôtel, mais sans cette odeur chimique qui te rappelle qu'ils ont exagéré avec le désinfectant. Ce jour-là j'ai compris que notre erreur est de penser que la mauvaise odeur est quelque chose d'inévitable dans la salle de bain. Qu'il y aura toujours un peu d'odeur. Que c'est normal. Que peu importe combien tu nettoies, il restera toujours quelque chose. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que nous nettoyons généralement ce qui se voit et nous négligeons les zones qui génèrent l'odeur. La base des toilettes, le bord du lavabo, les joints de la douche, ce petit coin derrière le WC où s'accumule une poussière humide sans que tu t'en rendes compte. Les Japonais l'ont bien compris. Si tu élimines la source de l'odeur, tu n'as pas besoin de parfums artificiels. Et ça fonctionne tellement bien que même les enfants, qui ont un flair incroyable pour détecter la moindre anomalie, le remarquent sans que tu prononces un mot. Je me suis senti fier, je ne te mens pas. Pas parce que la salle de bain sentait bon, mais parce que, pour la première fois, j'ai eu l'impression de la nettoyer vraiment, pas seulement de la maquiller. Ce 6e jour a été comme une confirmation. La constance quotidienne est beaucoup plus puissante que n'importe quel produit cher. Il n'y a pas de truc, pas de secret caché, juste de la constance. Quelques minutes chaque jour, et ta salle de bain change de personnalité. Ce jour-là, je me suis fait une promesse, ne plus jamais dépendre des désodorisants. Parce que j'ai compris qu'une salle de bain vraiment propre n'a pas besoin de sentir les fleurs. Elle doit ne rien sentir. L'air propre. Un foyer entretenu. La tranquillité. Et cette odeur, ou cette absence d'odeur, ne peut venir que d'un nettoyage honnête, fait chaque jour sans attendre que le désastre explose. Et le 7e jour, il s'est passé ce que je n'aurais jamais imaginé. Ma salle de bain paraissait plus grande.
Je ne sais pas comment l'expliquer sans que ça ait l'air exagéré, mais c'était comme si quelqu'un avait déplacé les murs pendant la nuit. Les surfaces reflétaient plus de lumière, le miroir semblait plus propre que jamais, le sol paraissait plus clair et tout l'espace avait une sensation d'amplitude que je croyais impossible pour une petite salle de bain. Vraiment, c'était comme si on lui avait enlevé des années. Ce jour-là, je suis resté un moment debout à la porte, à la regarder. Il y avait quelque chose de différent, quelque chose qu'on n'obtient pas avec un nettoyage en profondeur occasionnel. Elle paraissait légère. Cette lourdeur visuelle avait disparu. Il n'y avait pas de coins sombres, pas d'ombres étranges sur le sol, pas de taches sèches qui volaient la lumière de l'ambiance. La salle de bain respirait. Et moi aussi. C'est alors que j'ai compris que le nettoyage japonais ne transforme pas seulement la saleté, il transforme l'énergie de l'espace. Lorsqu'il n'y a pas d'accumulation, quand il n'y a pas de restes anciens collés aux surfaces, quand le sol brille parce qu'il n'a pas des jours de saleté comprimés, la lumière rebondit mieux, l'air circule différemment et ton cerveau interprète l'endroit comme plus vaste, plus ordonné, plus agréable. Ce 7e jour, la salle de bain semblait neuve sans avoir changé une seule vis. Et le plus impressionnant, c'est que je l'ai obtenu avec moins de 10 minutes par jour. 10 minutes. Même pas le temps d'une chanson longue. Et pourtant, le changement s'est accumulé comme si j'avais fait une rénovation silencieuse. Là j'ai compris la différence entre nettoyer par obligation et nettoyer par habitude. La première te fatigue, te frustre, te vole du temps. La seconde t'offre des résultats qui semblent magiques sans que tu aies l'impression d'avoir trop travaillé. Je n'aurais jamais imaginé qu'une salle de bain puisse rajeunir. Mais c'est exactement ce qui s'est produit. La céramique paraissait plus claire parce qu'elle n'avait plus de couche microscopique d'humidité sèche. La douche semblait plus lumineuse parce que les joints n'avaient plus d'ombre de moisissure. Le lavabo brillait parce que je le nettoyais avant que des résidus collés ne se forment. Tout cela ensemble a créé l'effet d'une salle de bain plus moderne, plus grande et plus agréable à utiliser. Ce jour-là, je me suis rendu compte que la méthode japonaise ne consiste pas à nettoyer, mais à prendre soin. À faire de petits gestes quotidiens qui, additionnés, transforment un espace banal en un endroit où il fait vraiment bon être. Et je me suis dit, si c'est ce qui se passe avec une salle de bain, que pourrait-il se passer avec le reste de la maison si j'applique la même chose? Le 7e jour n'a pas été la fin du défi. Ça a été le début d'une nouvelle façon de voir le nettoyage. Une façon plus simple, plus logique et bien plus humaine. Et oui, maintenant, ma salle de bain paraît plus grande, plus lumineuse et plus légère. Et tout ça grâce à ces 10 minutes que je gaspillais avant sans m'en rendre compte. Après 7 jours à nettoyer comme les Japonais, j'ai compris pourquoi leur méthode fonctionne. Ils n'attendent pas que la salle de bain soit sale. Ils ne la voient pas comme une grosse tâche lourde qui s'accumule semaine après semaine jusqu'à devenir un monstre qu'on a la flemme d'affronter. Ils la voient comme une habitude, comme se brosser les dents, comme faire son lit. Quelque chose de petit, simple, rapide et presque automatique qui maintient la maison en équilibre sans exiger d'énormes sacrifices. Et quand tu le vis dans ta propre peau, tu te rends compte à quel point c'est libérateur. Il ne s'agit pas de frotter jusqu'à l'épuisement ni d'utiliser des produits hors de prix. Il s'agit d'empêcher la saleté de naître, pas de lutter contre elle une fois qu'elle a grandi. Chaque jour tu vérifies un détail, tu passes un chiffon, tu sèches une surface, tu nettoies un joint avant qu'il ne s'assombrisse, tu repasses la base des toilettes avant que ça ne sente. Ce sont des gestes minuscules qui, mis bout à bout, font que la salle de bain est toujours propre sans que tu aies jamais à faire un grand nettoyage qui te vole des heures. Et oui, les résultats font peur. Mais pas une peur de ce qui est sale, plutôt la peur de te rendre compte que tu aurais pu avoir une salle de bain parfaite depuis des années sans te tuer à la nettoyer un seul jour. La peur de comprendre que l'accumulation n'est pas de la saleté, c'est un manque d'habitude. La peur de regarder en arrière et de dire « Pourquoi je n'ai pas fait ça avant ?» Parce qu'une fois que tu vois à quel point il est facile de la maintenir, tu n'as plus envie de revenir à l'ancienne façon de nettoyer. Le plus frappant, c'est que la salle de bain ne se contente pas d'avoir meilleure apparence, elle se sent différente. Elle se sent légère, fraîche, silencieuse, comme un espace avec de l'air neuf. Chaque jour où je maintenais ce petit rituel, ma maison semblait aussi plus ordonnée, comme si cette salle de bain propre contaminait le reste du foyer. Et je comprends maintenant pourquoi, au Japon, ils considèrent le nettoyage comme une forme d'équilibre, d'harmonie, de respect pour l'espace où tu vis. Alors si tu veux que je te montre exactement comment j'ai fait chaque étape, ce que j'ai nettoyé, comment je l'ai fait et quels ont été les plus petits mais les plus efficaces trucs, dis-le-moi dans les commentaires. Ou si tu veux que j'essaie une autre routine japonaise dans une autre partie de la maison, la cuisine, le réfrigérateur, les placards, demande-le simplement. Je suis prête à continuer à expérimenter. Et si cette vidéo t'a motivé ne serait-ce qu'un tout petit peu, si elle t'a donné envie d'essayer ne serait-ce qu'un jour, abonne-toi. Parce que ce qui arrive pourrait changer ta façon de nettoyer pour toujours. Ici, il ne s'agit pas de travailler plus. Il s'agit de travailler mieux, plus vite et avec moins d'efforts. Et ça,
Crois-moi, ça te change la vie.